Hello, bienvenue sur la chaîne des canaux des technologies. Aujourd'hui, nous allons parler du tableau de bord de WordPress et savoir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il contient. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que ici on parle de technologie web, techniques et outils qui vont faire évoluer sur le web. Donc, si c'est pas encore le cas, abonnez-vous et si vous aimez la vidéo, likez et partagez. Sur ce, let's go. Donc, quand vous installez un site WordPress pour la première fois, une fois que vous vous connectez au tableau de bord, voici ce qui s'affiche. Et le tableau de bord est constitué de 3 éléments principalement. Donc nous avons le header, donc l'entête, une sidebar ou une barre latérale qui contient le menu, on va dire, du tableau de bord, et cet espace là qui est l'espace de contenu. Pour le header, on a ici le premier élément qui est une sorte de référence à tous les éléments de WordPress, donc pour avoir accès à la documentation, avoir plus sur WordPress, aller sur le site principal de WordPress. On a tout ça ici. On a cet élément là qui nous permet d'aller sur la page principale de notre site. Donc, une fois qu'on clique dessus, on apparaît sur la page d'accueil de notre site. Nous avons une partie commentaires. Donc ici, on n'a aucun commentaire, donc c'est marqué 0. On a créé qui permet de créer un nouvel article, une page et un compte. Et après, on a le profil de l'utilisateur qui est connecté. Ça, on le voit. Juste en dessous, on a quelque chose de très intéressant qui est option de l'écran. Donc ça nous permet de gérer tout ce qu'on veut voir comme contenu sur la première page de la page d'accueil. Si vous voyez, on a bienvenue, donc c'est pour le message de bienvenue qui vient de disparaître, donc on a décoché, donc il a disparu. On a événements, donc pour les événements WordPress, on a le brouillon qui contient par exemple des articles de brouillon. Si on veut pas le voir, on le retire. Si on veut voir l'activité, les activités sur le site, on laisse. Si on ne veut pas, on le retire, ainsi de suite. On gère plus ou moins ce qu'on veut afficher ici, très important. Si on a besoin de juste ça, peut-être l'activité, et c'est tout qu'on va décocher. Et juste après, quand on vient sur la barre latérale, accueil, la page d'accueil de tableau de bord, on a mise à jour qui, s'il n'y a rien, c'est quand on a des mises à jour concernant WordPress ou les éléments WordPress, donc les extensions, plugins, thèmes, traduction, ou le WordPress même, on a des notifications qui nous disent qu'on a des mises à jour effectuées. Donc juste après, on a article qui permet de créer les articles, les catégories, et voir tout ce qui concerne les articles sur le site. Deuxième lieu, c'est la médiathèque, donc qui contient toutes les images ou vidéos qui est média qui sont sur le site. Donc c'est ici, vous pouvez en rajouter comme en supprimer ou modifier. Ah, aussi les pages, donc tout ce qui est pages qui concerne le site web sur ici. Là, pour le moment, on n'a que 2 pages, mais on peut en rajouter une page, on peut supprimer, on peut mettre une page en brouillon comme ici, celle-là en brouillon. Donc, et juste après, on a les commentaires. Donc, quand on a des commentaires sur nos articles de blog, ces commentaires-là arrivent ici et c'est là que on va gérer nos commentaires. Donc, les approuver, les désapprouver, même les répondre. Voilà. Voilà, les supprimer. Ouais, on a tous ces. Donc, on a le mien, les en attente, approuvé, indésirable, etc. Donc, c'est très important pour ceux qui ont des blogs de gérer, d'avoir une attention sur ces deux éléments-là, donc les articles et les commentaires. Donc, on va passer aux apparences. Donc ici, apparence, ça a changé parce que d'apparence, on a ici thème et éditeur. Donc avant, c'était thème, outils de personnalisation et outils de personnalisation, menu et console. Donc si vous avez une ancienne version de WordPress, vous n'allez pas avoir le même menu ici. Ça a changé avec la version 5.9 avec laquelle nous faisons ce tutoriel. Donc thème, c'est bien entendu pour avoir une vue, pour embellir. On va faire une vidéo d'ailleurs dessus. Donc tous ces éléments là, on va faire des vidéos. Si on a une vidéo sur les articles. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le retrouver là, point I. Donc n'hésitez pas à visionner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite du contenu. Ici, on a les thèmes. Donc, on pourra activer un thème ou pas, le visualiser en direct ou le personnaliser. Donc, si on clique sur personnaliser, on ira personnaliser le thème. Aujourd'hui, c'est pas le but de ce tutoriel, mais
on fera une vidéo, si vous voulez, sur comment personnaliser un site. Voilà. Donc, juste après ça, nous avons les extensions, donc qui sont, voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo de définition, vous pouvez aller la retrouver aussi. Donc, les extensions sont des ajouts, on va dire des fonctionnalités on ajoute à notre site. Donc, c'est ici qu'on les gère, donc les supprime, on les active et tout ça. La gestion des utilisateurs, donc là, on a les comptes des utilisateurs qui sont, ici, on n'a qu'un seul compte, donc en l'occurrence, celui qui est connecté, avec lequel je fais ce tutoriel. Et juste après, on a les outils. Donc ici, on a ouais, convertisseur de catégories en étiquette. Voilà. Donc, on a pas mal de petits outils qui aussi avec des plugins peuvent être ajoutés. Et on a les réglages. Donc ici, dans réglages, on a les réglages généraux du site. Donc voilà, vous voyez ici, on a tout ce qui concerne le site. Ça, c'est le titre, le slogan, la gestion des dates, les heures. Voilà, et tout ça. Ça, c'est ici qu'on le gère. Ça permet de configurer le site, donc tout ce qui est réglage, configurer notre site à la création, on pourra le voir ici. Donc si vous êtes intéressé, on a une formation, on lance une formation gratuite de A à Z pour créer un site WordPress dans laquelle on va voir en détail tous ces éléments-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous préinscrire sur la liste pour qu'on sache que ça vous intéresse et qu'on lance la formation. Sur ce, merci d'avoir été jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Et n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Sur ce, évoluons ensemble. Merci.